t'as le Kilo Milo 1, le Milo 2, le Milo 3, t'as le Charles de Gaulle, etc. Tu vois. Tu les as vus ou pas? Je les ai tous vus. J'ai Sérieux? même vu des sous-marins. T'as vu des sous-marins? C'est génial. La meuf, elle est grutière, et puis finalement, elle arrive, elle voit un sous-marin nucléaire qui se lève comme ça. Non, mais incroyable. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Dirt Life. Aujourd'hui, on accueille Lucie, qui est une conductrice d'engin. Elle conduit des grues mobiles, qui sont des grues à treillis ou des grues télescopiques. Elle a notamment travaillé sur une Kiro, qui est une très grosse grue de 150 tonnes ferroviaire sur rail. C'est la première femme de France à l'avoir fait. Elle va nous raconter son histoire, elle va nous raconter son parcours, parce qu'elle n'a pas toujours été conductrice d'engin. Et n'hésitez pas, si vous aussi, vous avez des jobs un petit peu hors du commun ou des jobs dans le BTP, vous avez envie de raconter des anecdotes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas. On se fera un plaisir de vous retrouver. Et on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode de Dirt Life avec Lucie, alias Lucette. Lucie, salut. Salut. Salut, on se check. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, on se connaît avec Lucie, on s'est déjà vu. Je suis déjà allé la prendre en photo sur les chantiers. Et donc du coup, Lucie est une grutière. Donc tu es grutière, mais dans une grue mobile. Tout à fait. Pas dans les grues à tour que vous imaginez dans le bâtiment. Non, une grue qui est sur chenille. tout à fait. Et c'est une grue, tu fais tout. Télescopique Et treillis. et treillis. T'habites, tu viens de la Drôme. Oui. C'est ça? Oui. Et tu fais du grand déplacement. Et je fais du grand déplacement tout le temps. Tout le Depuis temps. le début. Depuis le début. Oui. Alors, toi, tu as commencé grutière en reconversion. Oui. En 2021. Oui. C'est ça? C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais agent administratif en mairie. Agent administratif en mairie, ok. Et je m'en sortais plus trop avec ma fille. J'étais seule, j'avais un donc petit salaire. Et je m'en sortais vraiment plus du tout. Et mon père m'a dit, pourquoi tu fais pas le même métier que moi? Ton père est grutier. Mon père est grutier également, depuis de nombreuses années. Exactement. Et que vous connaissez parfaitement bien. Exactement, chez Puget, tout à fait, chez Puget Intérim. Bon, bonjour à papa, bonjour à beau gosse. Beau gosse, c'est son prénom. C'est son prénom. Voilà. Donc c'est ton père qui t'amène qui te propose. C'est mon père donc, qui me dit, mais pourquoi tu t'essayes pas de gruter? La grue, quoi. La grue. Donc il me fait monter à Paris et puis je monte dans une vieille machine. Il me dit, bon, j'ai négocié avec mon patron, tu peux venir tester des vieilles machines, voir ce que ça donne, manipuler un peu les grues. Donc c'était vraiment une vieille grue, des grues à piano qu'on appelle ça. Ah oui, avec les trucs devant. Ouais, avec que tu tires, Oh la vache, c'est mieux ça. Ouais. Donc j'essaye, je monte dans la machine, une machine énorme. Pour moi c'était énorme, c'était la première fois. C'est une combien de tonnes? Sans te mentir, enfin, je crois que c'était une 80 tonnes. Pas mal, Il me semble que c'était une 80 tonnes. C'est petit 80 tonnes dans la grue. Pour moi, c'est pour la première fois que je monte dans une grue, tu sais, c'est impressionnant, tu vois. Petite cabine et tout, puis je regarde la flèche immense. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais là? Et puis il me dit, bon allez, je démarre, et puis t'essayes, tu manipules. Il me dit, bon, donc il m'explique chaque joystick, à quoi correspond chaque joystick, pardon. Il me dit, bon bah là tu moules, là tu montes, tu mates, là tu démates, mais les termes, je les connaissais pas non plus. Ouais. Donc j'essaye, bon allez, je dis je tente. Donc on contacte Stéphane, je passe mon KSS, et de là, bah, c'est parti. Et de là, c'est parti. C'est parti. Ok. On va revenir juste un petit peu avant sur ton parcours de ce que tu as fait. Donc du coup, toi, avant, tu étais agent administratif. Tu as toujours fait ça ou Non, pas du tout. J'ai géré des entreprises de nettoyage industriel et automobile par la suite. Ok. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Et de là, j'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse autre chose, il faut que je gagne ma vie. Quitte à me déplacer, quitte à faire une petite concession, parce que ma fille, elle commence à grandir. Ouais. Et puis voilà, j'ai attaqué en novembre 2021. En novembre 2021. Ouais. Donc là, tu montes dans la grue. Donc ton père te fait monter à Paris. Ouais. Il s'arrange, il dit ok, vas-y, teste ma fille. Vas-y. Allez, tiens, tu prends machin là. Ouais. Chut, allez, regarde, et ça te plaît? Ouais. Non, mais bon, genre, allez. Direct. Pourquoi en fait. pas? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas en fait? Donc je passe le KSS. Première mission. Donc c'était en compactage dynamique. Ouais, alors c'est la première fois qu'on se voit, c'est là. Parce qu'à ce moment-là, puis je fais des photos pour Puget Intérim. Oui. Et je viens de voir sur un chantier qui est pas loin de Lyon, ici, là, et tu fais du compactage dynamique avec Ménard. Oui, tout à fait. Puis il y a du groupe Vinci, et là t'apprends, c'est vrai. Et là, mais c'était extraordinaire. Tu me souviens plus la masse, combien elle faisait? 25 tonnes. 25 tonnes. Pour ceux qui connaissent pas le compactage dynamique, tu as une grue, tu as un gros poids,
tu le montes et tu le lâches. Voilà, c'est ça. Voilà, sur un quadrillage précis qui est déterminé en amont par les bureaux d'études, et ça compacte le sol. Oui. Hein, je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et la masse. Pour attaquer après les fondations. La masse, ouais, c'est ça. La masse dépend de ce dont on a besoin en compactage. Et là, 25 tonnes. 25 tonnes. C'est balèze quand même, non, 25 énorme. tonnes. Ouais, elle était énorme. Et puis quand la masse, elle tombe de 18 mètres de haut, ah ouais, 18 t'as mètres. ta grue qui bouge et tout. Non, franchement, c'est impressionnant. Et j'ai adoré. Ah ouais, direct, t'accroches. J'ai adoré. Après, je me souviens, t'étais bien entouré aussi. Oui. T'avais Pascal. Ouais. Qui Pascal. était super. Oh là là, mon Pascal. Ah, Pascal, c'est le retraité qui a formé. Enfin, c'était un ancien du métier qui a formé Lucie justement sur le compactage dynamique. Et il était sympa, ouais. Oh, super. J'ai été super bien formée. Il m'a vraiment, il me rassurait tout le temps. Il voyait que j'étais pas tranquille au tout début, tu sais. La machine, combien de tonnes elle fait la machine, la grue? Elle faisait 85 tonnes. 85 tonnes de grue, 25 tonnes de masse, 18 mètres de flèche. Ok, bon, faut pas que ça tombe. Ouais, faut pas que ça, faut pas. Donc il te rassure, tout se passe bien, et là t'apprends dans les meilleures conditions finalement. Exactement. C'est génial ça. Comment s'occuper de la machine, faire les niveaux, graisser, enfin, il m'apprend énormément de choses. Et là tu kiffes. J'ai adoré. Incroyable. Ça c'est un truc pour moi ça. Ça c'est un truc. Et là c'est ce que tu te dis dans ta tête toi à ce moment-là. Tu dis ça. C'est un truc pour moi. C'est un truc qui me correspond en fait. C'est un métier génial. qui me correspond. Non mais c'est génial. Non mais vraiment. Tu regardes ton père qui te pousse aujourd'hui parce que il voit qu'il y a de plus en plus de femmes. Il voit qu'il y a plus. Je pense qu'il savait que j'avais quand même les capacités. Quelque part, j'avais les capacités de le faire. Vu mon caractère et tout ça. Ouais, il savait que tu pouvais. Vois, voilà, on va y venir. Hein, c'est comme avec Justine. Hein, c'est des femmes dans des milieux très masculins, très durs. Ouais. Et il faut du caractère, on va en parler un petit peu tout à l'heure parce qu'il y a des anecdotes là-dessus. Mais donc ton père te sent capable de... Ouais, il me dit allez, c'est bon, t'inquiète, de toute façon, on peut te faire tu verras, ça va bien se passer. Il y a beaucoup de femmes, tu vois des chauffeurs poids lourds, tu vois des... C'est vrai, ça. Franchement, ça moi, je trouve ça génial. Franchement, moi, j'admire les filles qui font ça. Enfin, franchement, c'est... Après, il y en a beaucoup aussi qui arrivent dans le bâtiment. Oui. On en voit de plus en plus. En plus, elles font de la création de contenu, beaucoup. Oui. C'est plus facile de faire de la création de contenu dans le bâtiment. Donc, on en voit plus. On les voit, les filles qui commencent en plus à se fédérer entre elles pour dire, franchement. Et c'est hyper... je trouve ça hyper positif, tu vois. Bien sûr. Ça montre que... Ça amène... C'est une petite pointe de féminité, finalement, tu vois. Ouais, parce qu'il y en a marre de voir des poilus. Et puis tu les entends, les gars, ils disent, ça fait plaisir d'avoir une femme, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est génial, j'aime trop mon métier. T'aimes trop ton métier? Ah, j'aime trop. On va y venir parce que du coup, y a des trucs. Donc tu commences comme ça, t'accroches direct, tu te fais former par Pascal. Oui. Et là, c'est parti. Et là, tu te dis, c'est bon. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé ma voie. Ouais, c'est bon. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ok. Et alors, comment ça continue? Donc du coup, là, tu bosses pour Ménard. Combien? Tu bosses pas que pour Ménard? Donc, je bosse pas que pour Ménard. J'ai eu bossé pour... comment il s'appelle? Oh là là, je sais plus. Bon, bref, j'ai fait un peu de pelle, tu vois. Je faisais un peu de terrassement, tu vois. Et alors? Je remettais à niveau le sol. Non. C'était bien à niveau? Ouais, non, ça va. Je m'en sortais, mais qu'à la fin. Du coup, le temps que je prenne en main. Bon, après, c'était pas trop... Moi, je me réussis. Ça, t'aimes pas ça? Ça te plaît? Ça me plaît pas trop. Pas ton la pelle, c'est pas trop mon truc. C'est petit. Moi, je voulais quelque chose de plus gros. Ouais, des grosses machines. Comme les enfants, en fait. Les enfants, plus ils voient des grosses machines, plus ils sont comme ça. C'est ça. C'est pareil. Donc, du coup, un peu de pelle. Tu continues un petit peu de pelle. Combien de temps tu travailles? Intérim. Après, j'ai bossé pour Negri. Donc là, c'était l'Arsenal, base navale militaire de Toulon. Ah, intéressant ça, parce que j'ai voulu te prendre en photo. Oui. Et j'ai pas pu venir. Parce qu'on rentre pas à l'Arsenal de Toulon comme ça. Donc là, j'ai attaqué chez eux, avec Negri, et j'ai fait de la pale planche, pose de pale planche. Alors, pale planche, ouais. On va préciser pour ceux qui connaissent pas. Les pales planches, c'est des tôles légèrement ondulées de manière plutôt carrée. Donc pas ondulées, mais... Ouais, si, c'est un peu... Voilà, ça fait comme des dominos, ça s'emboîte et en fait, ça sert de... C'est pour créer comme un mur, en fait. Ça sert de mur, ça sert de fond de coffrage, de mur. C'est ça. Donc là, ça a été impressionnant aussi. C'était mon chantier le plus impressionnant, celui de Toulon. Combien de temps t'es resté sur le chantier? Je suis restée une bonne année. J'ai fait de la pose de pale planche. Ils m'ont fait gruter sur une barge aussi. Je faisais passer alors attends, qu'est-ce qu'ils font comme travaux? Ils refont un quai? Ils refaisaient un quai. Ok, ils refont un quai. Tout à fait. Un quai pourquoi? Pour la réception des bateaux militaires. Et ça marrait, si tu veux, à ces quais là. D'accord, ok. Donc t'as le quai le Milo 1, le Milo 2, le Milo 3, t'as le Charles de Gaulle, etc. Tu vois. Tu les as vus ou pas? Je les ai tous vus. J'ai même vu des sous-marins. T'as vu des sous-marins? C'est génial. La meuf, elle est grutière, et puis finalement, elle arrive, elle voit un sous-marin nucléaire qui se lève. Mais incroyable. Tu les voyais arriver, ils étaient tous, ils étaient tous sortis de
Bah, tu l'attrapes, quoi. Ouais, c'est ça. Ils attendaient, puis t'avais des familles qui attendaient. Non, franchement, c'était magnifique. Ah putain, c'est ouf. T'es monté dessus? C'est énorme. Non, on n'a pas le droit. Mais ça doit être marrant à voir. Mais c'est très beau à voir. C'est très beau à voir. Tu dis que tu vas voir ça une fois dans ta vie. C'est incroyable. C'est incroyable. Ok. Et donc, du coup, tu poses des pales planches. Donc, je pose des pales planches. Et après, il me dit, bon, bah, tu veux essayer un peu de grotter sur la barge? Vas-y. Et là, t'es sur l'eau. Et là, je suis sur l'eau. Donc, tu lèves tes pieds, tu bouges ta barge, etc. Tu t'attrapes tout ce qui est outils, tout ce qui est... Ouais. Enfin, les grilles et tout ça, tu sais, pour pouvoir couler du béton. Oui, les treillis. Les treillis. Les faire passer aux gars sur le quai. Non, franchement, c'était... ouais, c'est top. Ouais, tu fais de la manute plus. Là, à ce moment-là, c'est de la manute. C'est pas toi qui mets les pales planches. Je fais de la manute. Non, c'était... Ça, c'était cool. Oh là là, c'est génial. Et puis t'as la grue t'as la barge qui bouge, tu sais, quand t'as les houles et tout. Ah ouais, ça doit pas être facile, ça. Parce que du coup, tu dois équilibrer. Comment tu fais? C'est dur, c'est long à prendre en main ou c'est long à prendre en main. Après, tu comprends vite. C'est-à-dire que quand tu vas attraper ta charge, forcément, quand tu vas lever, ta grue va partir. Enfin, il faut vraiment... T'as juste un petit temps d'adaptation. C'est de la pratique, voilà, c'est ça. Tu pratiques un peu, petit à petit, puis après, ça vient tout seul, quoi. Combien de temps t'es resté sur la barge? Je suis restée... Moi, je dirais quelques semaines. Ouais. Mais c'était génial. C'était génial. Ah, c'était t'as kiffé. C'était top. Ah putain, c'était même top les ça. gars sur le chantier, mais... C'est sympa, c'est quelle boîte? Negri. Negri, tout à fait. Ouais, sympa les gars. Super, mais super. Ils ont tous été accueillants, respectueux, chaleureux. Ils étaient contents, ils voient une petite femme arriver, et puis ils voient que... Enfin voilà, Ouais, tu fais le boulot. Je fais le boulot. Ouais. Y a pas d'erreur, pas de conneries, je fais le boulot. Ouais, y a rien à dire quoi. Y a rien à dire. Ouais, ça change tout hein. Quand tu décides de faire ça, comment c'est accueilli dans ton entourage? Tu dis ok, voilà, moi je suis agent administratif, je travaille dans une mairie, je suis dans un bureau, machin. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais conduire des grues. Alors, comment c'est accueilli? Alors, c'est au début, c'est... Ouais, je te coupe, j'imagine que papa est content? Ah, mon père était... ok, ravi. C'est bon, allez. Ta mère? Tu vas y aller, ma mère, super contente. Ok, pareil. Toute ma famille était, donc c'est bien accueilli? Ah, super. Ok. Mes côtés collègues, des collègues que je côtoyais à l'époque, les amis, ça a été un peu... ah ouais? Un peu compliqué. Ah ouais? Elle va gruter, elle va partir, elle va bien gagner sa vie quand même. Parce que, voilà, tu vas pas y arriver, Lucie. Oh, tu vas sérieux? pas y arriver. Tu vas pas y arriver. Ne pars pas, tu vas pas y arriver. Les copains, ils t'ont... Tu vas pas y arriver. Non. Mais du moment où j'ai entendu ça, j'ai compris. Ouais. Je dis non, en fait, il y a un problème. Ouais, y a un problème. Je côtoie pas les bonnes personnes, en fait. C'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est quelqu'un, l'ami, c'est quelqu'un qui va te valoriser, qui va te mettre en avant, qui va te dire, mais Lucie, mais fonce en fait, fais-le. Ouais, grave. Fais-le, tu vas y arriver, je doute pas de toi. C'était pas le cas. Du coup, j'ai squeezé toutes ces personnes de ma vie. Et j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Je suis partie. Et finalement, au bout de 4 ans, je réussis. Et t'es encore là. Et ça, c'est une énorme fierté. Tu m'étonnes, ah bah ouais. C'est une énorme fierté. Et attends, c'est pas fini. Il va y en avoir d'autres. C'est pas fini. Il va y en avoir d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais Toulon, l'Arsenal. T'as des anecdotes autres sur l'Arsenal? Alors, non, pas forcément. Après, ils m'ont fait travailler ils avaient fait un bâtard d'eau. Ouais. Donc là, je faisais passer des pelles, pareil, des outils et tout ça. Ça, c'était impressionnant aussi. Parce que les gars, ils sont à 17 mètres sous la mer. La mer. Ouais, sous la mer. Puis t'as le bâtard d'eau, tu sais. Puis quand il y avait les houles, ils se prenaient voilà, des claques d'eau, mais... des claques d'eau. non, mais incroyable. Ça, c'était vraiment mon chantier le plus impressionnant, c'est celui-là. Qu'est-ce qui se passe après ça? Donc après ça, on me contacte via LinkedIn. Ouais. TSO me contacte. TSO, donc travaux ferroviaires. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, TSO, c'est la filiale ferroviaire d'NGE. NGE, tout à fait. Donc, il me contacte parce qu'il voit que j'ai le cassesse télescopique, grue télescopique. Et il voulait impérativement, pour la mixité de la boîte, me mettre sur une grue ferroviaire unique en France. Ouais. Donc, on me propose de manipuler cette machine. Combien sur Paris. C'est quoi 150 tonnes. Donc, il te propose, il te contacte pour l'inclusion du moment. On se dit, voilà, on va mettre une femme sur une grue qui est une Kiro, tu m'avais dit, c'est ça? Une grue Kiro. Une grue Kiro de 150 tonnes, qui est donc une grue télescopique. Oui, tout à fait. Incroyable. Énorme. La machine, elle est
énorme. Elle est énorme. 150 tonnes, c'est énorme. Effectivement, pour ceux qui ne se rendent pas compte, on ne peut même pas vous donner une photo pour vous dire c'est énorme. En fait, il faut la voir. Ah non, vraiment. Ouais. Elle grute à combien en longueur elle déplie la flèche. La flèche à 36 mètres. À 36 mètres. Et elle lève combien à 36 mètres 36 mètres, ça lève pas beaucoup, tu sais. Parce que étant donné que tu avais les caténaires au-dessus, nous, la flèche, on ne pouvait pas la lever. Ah, pour éviter l'arc électrique. Donc elle était toujours comme ça. Ah ouais, tu travailles toujours à plat. Vraiment, ouais, toujours. Toujours, toujours. Oui. Faire gaffe, oui. Mais maté, par contre, ouais, ça levait bien 100 tonnes, tu vois. Ah oui. La flèche complètement matée, tu lèves 100 tonnes. Ouais, putain, balèze. On est sur de la grosse machine quand même. Hein. Alors, si vous avez des questions, vous levez la main. Hein. Ouais. Tu vois, il y a Lucie qui est là, quoi. Et donc du coup, tu commences chez TSO, t'acceptes J'accepte. T'acceptes le job. Je suis bon, allez, je vais aller me former sur une machine que je ne connais pas. Vas-y, dis, c'est un beau truc en plus. Franchement. Première femme de France, finalement. Première femme de France. Première femme en France. En France qui conduit une grue ferroviaire. Une grue ferroviaire. 150 tonnes qui plus est. Ouais. Ils font pas toutes le même poids. Oui. Et donc là, c'est parti. Et la formation, combien de temps de formation Normalement, la formation, elle dure, si tu veux, en un mois. Moi qui savais déjà manipuler la grue, j'ai vite appris comment la manipuler, Après, en soi, il faut bien un an avant de pouvoir vraiment connaître la machine correctement, parce que tu as beaucoup de choses à savoir. Pas que dans la machine. On avait également un palonnier avec un moteur thermique. Il fallait aussi, tu avais une télécommande à part, tu as de l'acheminement, tu as des wagons, c'est monstrueux. Ouais. C'est une grosse logistique. C'est vraiment une énorme logistique. Ok. Beaucoup de temps pour pouvoir tout apprendre, et encore, en un an, j'ai pas tout appris. Et un an, c'est la formation. Et un an, c'est la formation. Ah ok, d'accord, donc on est là-dessus. Ouais. T'es pas toute seule en formation ? Je suis pas toute seule. On est quatre grutiers sur cette machine. Et donc petit à petit, je monte un petit peu de temps en temps, tu vois, je manipule un peu. Et de là, au bout d'un an, j'ai craqué. Et là, au bout d'un an, j'ai craqué parce qu'avec l'équipe, c'était pas si bien que ça. Ça se passait pas si bien que ça. Alors entre-temps, on explique, on recontextualise. Lucie est passée à la télévision. C'était quoi ? C'était un France 2 ? Non, c'était un France Télévisions. Non, c'était. Alors je sais pas sur quoi c'est passé parce qu'apparemment il y en a qui m'ont vu. Mais moi, je l'ai vu uniquement sur LinkedIn. Ouais, moi aussi, je l'ai vu que sur LinkedIn. Je sais plus si c'était chez. On retrouvera au pire. Oui, peut-être je me trompe parce que je fais un amalgame. Mais en tout cas, voilà, tu passes sur un reportage. Ils font un reportage. Et c'est toi qu'on filme dans la machine avec ton formateur. Tout à fait. Pascal. Pas le même que tout à l'heure. Non, pas du tout. Mais un autre. Encore un autre Pascal. Super formateur. Ouais. Mais vraiment super sympa. Il prenait le temps de m'expliquer tout ça. Super. Ça s'est super bien passé. Et puis après, donc lui, il est parti. Et donc le chef de machine prend le relais, puis avec les collègues, donc on fait ce qu'on a à faire. Et petit à petit, on me pose des questions sur mon taux horaire, sur le reportage qui est passé sur LinkedIn. Je vois qu'il y a... Ça s'inquiète. Ouais, je vois que ça passe pas. Il y a un truc qui change. Il y a un truc qui va pas. Ça passait bien avec les collègues tant qu'il y avait le formateur ? Au tout début, ouais. Au tout début. Après, eux, avec le formateur, c'était pas terrible, mais voilà. Pour le boulot, il fallait qu'on discute, qu'on mette des choses en place, qu'on travaille. Donc ça travaille, quoi. Il fallait travailler. Mais tout doucement, ça commence à Mais tout doucement, ça commence à très compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu peux nous raconter ou pas ? Alors oui, c'est des réflexions, des manières de faire, tu sens que tu seras jamais accepté. T'es une femme. En fait, t'es une femme. Je sais pas comment expliquer. J'imagine que toutes les femmes il y a des femmes, on a la chance d'avoir des femmes qui regardent, toutes les femmes vont comprendre. Parce que j'imagine qu'elles ont toutes vécu dans un contexte. Tu sens que t'as pas ta place, quoi. Ouais. Tu t'entends des réflexions, des gens, on est tous les quatre, ils se regardent tous les trois, où est-ce qu'on va manger les gars, tu vois. Ouais. Bon, Lucie, tu peux partir dans ton camion. Bon, ok. Ah, sérieux ? Non, je te jure. Non, ça a été super compliqué. C'est triste. Serre-moi la main. Serre-moi la main. Ça a été ça pendant la vache. Un an. Un an. Ah ouais, terrible. Ah ouais, genre, ça te bouffe tous les matins. Aucune considération. Les nuits, ça te bouffe en fait. Ouais. Ça te bouffe. Bah tu vois, on a fait l'interview de Justine, qui elle est sur une pelle araignée, tu vois, et elle a vécu exactement la même chose. La même chose. Et c'est très dur. Incroyable. Franchement, c'est très dur. Tu te dis, mais tu te donnes à fond comme tout le monde. Ouais. Tu es supérieur à personne. Tu veux faire le boulot comme tout le monde. Tu t'investis, mais comme pas possible. J'aurais tout donné. Ouais. Mais ça va pas fait. Alors, comment tu sors de ça ? Alors, je demande ma mutation.
Je demande ma mutation parce que j'avais plus le choix. Je suis embauchée moi chez NGE. T'es embauchée chez NGE. Donc je demande ma mutation et de là on me dit bon bah écoute on a une place pour toi chez TMF. Mais attends, mais comment réagissent à ça chez TSO? J'ai pas eu le DRH il était choqué. Bah parce qu'en fait ils ont fait exprès, c'était une démarche de leur part d'avoir une femme finalement. C'est elle ça, s'en mais va. c'est pour ça en fait que le DRH était choqué. Il me dit mais pourquoi t'as attendu tant de temps pour me le dire? Je dis parce que je voulais leur laisser le temps d'apprendre à me connaître et de voir que finalement je suis comme eux en fait. Il n'y a pas de... Malgré qu'on portait des trucs, je portais des trucs qui faisaient 3 fois mon poids, mais je voulais leur montrer qu'il n'y avait pas de... Même si je suis une femme, je voulais pas qu'il y ait pas de diff. De diff en fait. Ouais, pas de différence. Mais quoi qu'il arrive, ça passait pas. Quoi qu'il arrive, ça passait pas. Dans leur manière de me parler, d'être, dans leur comportement, tu sais que tu n'auras jamais ta place en fait. Et le DRH, ça a été super dur. Mais il te soutient. Il me dit mais en fait c'est... Ah mais complètement. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Le DRH, il est de ton côté, il soutient. Il dit attends. Il me dit mais en fait c'est de la misogynie du coup. Oui, bah oui, complètement, on est dedans, on est là-dedans. Il me dit mais la mixité c'est pas ça quoi. Non. C'est pas ça la mixité. Donc du coup je dis écoute, soit j'arrête, soit je me fais muter. Il comprend parce que j'en peux plus. Il essaye pas de te convaincre? En fait, quand j'ai commencé, 6 mois après, des personnes m'ont vu pleurer. Je dis non, ça va aller, je suis fatiguée, simplement c'est de la fatigue. Et j'ai une fille Audrey, qui travaille avec le DRH, avec qui j'avais discuté, mais j'étais pas allée jusqu'au bout de mes soucis. Et là, quand je suis allée le voir dernièrement, j'en ai parlé avec elle. Et elle m'a dit, il faut que tu ailles voir le DRH, Lucie, il faut pas que tu restes comme ça, c'est pas possible. D'accord, ok. Ouais, donc t'es soutenu, en fait, finalement, c'est le soutien d'une autre femme qui vient et qui t'amène et qui dit, Elle me dit, mais Lucie, mais pourquoi t'as attendu tant de temps, en fait? Donc je lui ai expliqué, je dis, voilà, puis moi, je me suis aussi formée sur cette machine, tu vois. Donc, choqué, il me dit, bon, écoute, pas de souci, patiente encore un petit mois et tu vas être muté ailleurs. C'est bon, j'ai compris, ça sert à rien que tu continues. Ouais, il n'a pas essayé de te convaincre, il a compris que c'était fini, quoi. C'était trop tard, malheureusement. C'était trop tard. Donc, grosse déception. Ouais, mais c'est pas grave. Déception. Donc, en gros, tu montes. C'est pas grave. Super bien accepté, je me suis cassé la gueule. Et en fait, derrière, ça retombe, quoi. C'est ça. La descente. Vraiment, ça a été très dur. C'était très dur le soir pour moi. Ouais. J'étais loin de ma fille, loin de ma famille. Ouais. Mes collègues ne veulent même pas me voir. Enfin, ils sont pas proches de moi. Il n'y a pas de... Enfin, on n'est pas soudés, quoi. On est que 4. Il n'y a pas d'unicité dans l'équipe. On n'est que 4, en fait. Ouais. Ça aurait pu super bien se passer, quoi. Et là, il me dit, bon, bah écoute, on a un poste à te proposer. Je pars chez TMF. Donc, TMF, Travaux Maritimes et Fluviaux, la filiale Travaux Maritimes et Fluviaux de chez NGE. C'est ça. Ok. Donc aujourd'hui, tu es chez TMF. Aujourd'hui, je suis chez TMF. Et tu es sur un chantier dans le sud? Oui. Ouais. Sur Toulouse. Sur Toulouse. Pour la LGV. On renforce, on renforce les digues pour la LGV. LGV, ligne à grande vitesse, train. C'est ça. C'est ça. Comment ça se passe? Alors ça se passe... alors je rencontre une nouvelle famille. Non, incroyable. Justine a dit la même chose avant toi. Une famille. Sur l'épisode Vraiment une famille. Ouais. Là, en gros, tu tombes sur des personnes, mais humains. Ça c'est... Top. Mais d'entrée. On m'a fait comprendre, ils avaient entendu des échos de ce qui s'était passé chez TSO, ils m'ont pris à part. Ils ont parlé entre eux. Ils m'ont pris à part, ils m'ont dit, Lucie, tu as le moindre problème, tu viens nous voir. Trop Ici, cool. Il faut tout se dire. Okay. N'attends pas, tu viens nous voir de suite. Okay. Et j'ai jamais eu de soucis. Impeccable. Jamais. C'est vrai? Jamais. Même pas un ou deux qui a fallu rembarrer quand même. Non, jamais. C'est vraiment une famille. Ouais, c'est vrai. Une famille. Tous solidaires, c'est incroyable. J'en ai pleuré de joie en fait, de me dire que je pleurais de tristesse et maintenant je pleure de joie. Ah, trop cool. Ah, franchement, c'est... T'es une passionnée, ça se voit, ça se sent. Ah, mais c'est incroyable. Donc, du coup, tu fais toujours du grand dep. Toujours. Donc, du coup, tu es sur les trains, tu es chez TMF. C'est ça. Et tu fais quoi, en fait, finalement ton quotidien dans ta grue? Alors là, on fait du déchargement de pales planches. Ok, donc on reste... Après, toujours sur les pales planches. Ouais. Après, il y a des collègues avec les pelles, ils posent les pales planches. Ouais. Ils font du battage. Et moi, je fais vraiment essentiellement du... Ah, je coupe pour ceux qui connaissent. Le battage, en fait, c'est une pelle ou une grue, peu importe. Il y a une espèce de, ce qu'on appelle un PTC, il y a une grosse machine avec plein d'hydraulique qui vibre très fort. Et puis, en fait, on laisse descendre comme ça, on appuie. C'est la vibration qui fait descendre la pale planche dans le sol et qui va créer un mur. Et après, il y a les soudeurs qui viennent, qui soudent. C'est ça. Et ok, donc du coup, c'est les pelles c'est à la pelle. Donc, eux, ils le font à la pelle. Là, ils le font à la pelle. Actuellement, ils le font à la pelle. Et incroyable. Ouais. Incroyable. Ça fait combien de temps que tu es sur le chantier? Là, j'y suis depuis septembre de l'année dernière. Et de là, ils m'ont mis sur une grue qu'ils venaient de recevoir.
Une grue de 70 tonnes. Ok, petite grue. Voilà, une petite grue, télescopique. Une grue nounette. Mais elle est neuve, la machine. Elle est propre, t'as le chauffage. Non, franchement, impeccable. Du coup, c'est quoi ton rythme de travail en grand déplacement comme ça sur la grue? Alors, on fait en horaire, tu veux dire? Ouais, enfin en horaire, en temps de travail, dans la semaine, tu fais quoi? Du 30 heures, 35 heures, 40 heures, 50 heures? Entre 40 et 45 heures. Ouais, donc c'est sobre encore. Ça, tu fais un peu d'heures sup, quoi. Un petit peu. Ça gagne combien un grutier? Alors sans te donner ton salaire, hein, juste histoire de se dire, voilà, à chaque fois c'est la même chose. Je dirais, ce serait entre 2000 et 2500 euros. Entre 2000 et 2500 euros brut. Ouais. Embauché. Embauché. Ouais. Avec, puis derrière, il y a les déplacements, il y a les heures sup, etc. Un petit peu plus en intérim, parce que forcément, on prend les congés payés et puis les fins de mission. Donc ça va. Non, c'est très bien. Et quand tu es en déplacement, tu prends combien? Enfin, ça prend combien au départ? Ça dépend des heures. Hein, ça dépend, ça peut aller du 4-5. Ouais, 4,5, 4,5, 5000. Ouais. Après, tu te loges, c'est toi qui payes. Après, j'ai mon camion, du coup. Tes déplacements, c'est toi qui dois payer ta nourriture. C'est ça. Mais tu t'es fait ton petit camion. Mais je me suis fait mon petit camion. T'as la télé? J'ai pas la télé, j'ai mon téléphone, j'ai Netflix. Ouais. Voilà. Ouais, de toute façon, on a vu tes stories et tes publications. T'es toujours avec les copains, maintenant t'es toujours avec les collègues. Exceptionnel. C'est vrai? Ah, exceptionnel. Il y a des mecs bien. Il y a des mecs pas sympas. Mais il y a des mecs. Non, mais là, c'est vraiment, ils sont tous très sympas. Géniaux. Tous très sympas. Ça, c'est cool. Ah là, on rebondit, on revit, quoi. C'est incroyable. Et on va le lundi matin au boulot. T'y vas, t'es content. Limite, envie que ton week-end se passe vite pour vite les retrouver, je te jure. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est génial. Tout le monde ne vit pas son boulot comme ça, quand même. Non, ouais. Faut préciser. Hein. C'est pour ça que, on commence à les connaître parce que t'es pas la première conductrice d'engin. Oui. Enfin, t'es conductrice d'engin, il y en a d'autres. On sait que finalement, les compétences à avoir pour ça, pour ceux qui voudraient éventuellement se reconvertir, ceux qui se disent tiens, pourquoi pas. Mais là, c'est la grue, c'est pas une petite machine et tout ça. Il y a des compétences un peu différentes, un peu particulières qu'il faut avoir pour pouvoir faire de la grue. À part une bonne concentration, être attentif. C'est uniquement ça, c'est de la concentration. Énormément de concentration. Et de la pratique. Donc pas besoin d'être savoir faire des équations différentielles parce que mine de rien, il y a quand même des abacs. Voilà, tu as des choses à savoir quand même un minimum. C'est beaucoup d'attention. Parce que c'est pas que des pales-planches. Moi, je fais aussi des déchargements de bateaux. Ouais. Du décharge. Ah oui. Parce qu'il y a des mariniers, tu sais, qui amènent sur les barges les pales-planches et tout ça. Ah ouais, oui. Donc voilà. Ah ouais, donc faut faire gaffe. T'as le déchargement de ponton aussi. Déchargement de ponton. De ponton. Tu décharges les bateaux de croisière? Non. Tu fais pas ça? Pas des gros bateaux de croisière, non. Non. Okay. Puis j'ai pas la grue pour. Le tonnage ne suffit pas. Mais là, il faut des gros tonnages. Ouais, il faut des gros tonnages. Toi, tu t'es limité à quel tonnage, toi? Alors, le plus lourd que je peux porter, je dirais 40 tonnes. 40 tonnes? À peu près, ouais. Ouais. Je l'ai pas fait encore, mais je dirais à peu près. Finalement, du coup, ce que tu kiffes dans ce métier, c'est parce que t'accroches direct avec ton père, mauvais passage, tu reviens, tu rebondis. Et c'est ça qu'on souligne, c'est que tu rebondis quand même. Ça. Tu te laisses pas avoir, tu te laisses pas abattre, tu te dis pas non mais en fait c'est pas pour moi. Complètement. Et ça c'est cool, il faut une force de caractère quand même pour ça. se dire mais en fait la vie te forge. Ouais. Donc tu te dis à un moment donné, c'est soit tu t'envoies, soit tu stagnes. Donc toi tu as décidé d'envoyer. Voilà. Un beau message ça. Elle a envoyé. Donc tu kiffes la mentalité. J'adore la mentalité. Et j'adore les collègues avec lesquels je travaille. Même si avec des mecs, je revis. T'as bossé qu'avec des nanas? Non. Jamais? Auparavant, oui. Oui, auparavant, oui. Oui, bien sûr. C'est différent. Ça n'a rien à voir. J'adore bosser avec les mecs. Ouais. Bosser avec des gonzesses, c'est pas la même. C'est vrai, c'est chiant. Oh putain. J'ai le droit de dire ça, j'ai pas le droit de dire ça. C'est chiant. C'est chiant, ça c'est pas moi qui le dis. Ça va jamais. Il y a toujours un truc qui va pas. Non, c'est pas pareil là. Alors que nous. Vous êtes cool quand même. Ouais. On s'envoie bouler. Ah ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est nature peinture. Ouais, voilà, on se fait des doigts, on s'insulte. Nature, mais vraiment c'est bonnard. C'est bon enfant, franchement, c'est. C'est quoi ta plus grosse boulette? T'as déjà fait des boulettes? Ouais, bien sûr. Ouais, j'en ai fait. Là, quelques-unes, on veut des anecdotes. Non, ouais, j'ai fait quelques boulettes. Qu'est-ce que ça fait? Enfin, des boulettes. On se retrouve sur un chantier, donc à l'époque, je bossais pour Ménard. Ouais. Il faisait nuit, on n'avait pas de lumière, pas de mât d'éclairage. Donc, je sais plus pour quelle raison, je descends mon câble. On me demande de descendre, de mouler. De mouler, descendre le câble.
Je monte, putain, le câble il est où, bordel? Ça descend pas, tu sais. Et en fait, il y avait ça s'était enfin, je sais plus comment ça. Attends, le câble il descend pas? Le câble ne descend pas. En fait, j'ai tout emmêlé. Ah, j'ai emmêlé les trucs et d'un coup, j'entends un énorme bruit sur ma cabine. Le câble qui est tombé sur la cabine. T'avais les grilles de protection sur le dessus? Ouais, j'avais les grilles. Donc heureusement, ça c'était une boulette. Bah, ma première boulette. Ouais, la première boulette. Après, il fallait remettre, si tu veux, les câbles dans les trucs correctement. Tu vois, il fallait. Après, t'es obligé de replier la grue à plat, retirer le câble avec la pelle. Alors, parce que le câble, il est comme ça. Il doit pèse 10 kg mètre. Ouais, c'est ça. Et tu es obligé de le tirer à la grue. T'es obligé. Tu le tires à la grue, tu le renquilles dedans. Donc tu remets tes trucs corrects. Enfin, tu remets ton câble sur les trucs corrects. Merci. Ah, merci Lulu. Voilà. Hein, le lendemain, je ne travaillais pas. Le lendemain, mes 2 collègues, donc Émir et Alban, ont fait une vidéo. Écoute, ils m'ont tué de rire. Ah, mais regarde, il y a Lucette qui commence à travailler. Lucette, ah ouais, t'as un surnom? Ah oui, j'ai mon surnom, c'est Lucette. Lucette. Après, qu'est-ce que je... là, chez TMF. Donc, on va pour lever le bateau qui est arrivé sur une semi-remorque. Ouais. Ah, il y a un bateau qui arrive sur une semi-remorque. Ouais, c'est une semi-remorque, il faut décharger, il faut mettre dans le canal, si tu veux. C'est quoi, c'est un bateau de plaisance? Un bateau, ouais, tu sais, pour... non, pour TMF, je veux dire. Pour TMF, voilà. Ouais, oui, d'accord, on mettra une image pour que vous voyez. En fait, c'est des bateaux qui sont pas beaux. C'est des bateaux, c'est des bateaux de chantier, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc le bateau arrive. Et donc le bateau arrive, donc on élingue. Ouais. On élingue, tout ça. Je commence à lever, ça coince. Bon. En fait, au moment où je redescends, si tu veux, mon câble, j'avais pas vu que personne n'a vu que les chaînes étaient passées devant la cabine. Ouais. Ouh. Donc je vais pour lever, et là on entend. Oh t'as arraché la cabine? Putain, c'est pas vrai. On a arraché à moitié la cabine. Mais le bois... Non, mais écoute. Le bois avait tellement vieilli que ça... T'avais juste un peu à mettre, ne serait-ce qu'un petit coup dedans, ça allait se casser, si tu veux. Ah ouais, tu vois, c'est vraiment un truc vieillot, quoi. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, il remastique un peu, enfin voilà, Ah, vous avez pas tout arraché complet, quoi. T'as pas tiré un coup sec et... Mais ça m'a... J'en avais... Franchement... J'avais des boules? Ah, j'avais la haine. Je dis putain, mais ah, attends, il y a les hommes au sol aussi qui n'ont pas vu. Hein, c'est ça, en fait. Mais vraiment personne. Même moi, j'aurais pu faire attention, tu vois. Oui. Moi, on était tellement dans le truc, puis le bateau était lourd. Ah oui? Combien il pesait, le bateau? Il faisait 14 tonnes. Ok. Mais j'avais besoin de sortir ma flèche, tu vois. J'avais pas assez de place et tout ça, parce que c'était un long bateau. Donc, il fallait que tu te tiennes loin et tout? Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu compliqué pour le déchargement, parce que c'est assez restreint, quand même. Donc bon, après, voilà, ça a été une boulette. Bon, après, ils ont réparé comme ils ont pu, hein, mais voilà, quoi. Bon, bah après, il faisait froid dans la cabine, quoi. Et voilà. À un moment donné, tu as une anecdote avec une plateforme qui s'enfonce chez Ménard. Ah oui. Au moment où je faisais du compactage. Donc, tu fais du compactage? Je fais du compactage et le sol était pas compact du tout, quoi. Alors, normalement, les plateformes, quand on arrive sur un chantier avec un certain tonnage de machines, elles doivent être rendues à un certain... faut demander à Richard, ça. Il est derrière en régie. Richard, c'est comment on appelle, là, tu sais, le compactage? Enfin, c'est rendu à combien de MPa? C'est comment c'est le terme? Ça dépend le poids de la grue. Ouais, mais c'est comme le... De quoi? Une certaine portance. Une certaine portance, voilà. Une certaine portance en mégapascal. Donc ça dépend du poids, voilà. Voilà. Ces petits points techniques. Heureusement qu'on a un conducteur de travaux avec nous. Donc j'imagine que la plateforme, elle n'est pas rendue à la bonne portance. Ouais. Et puis il a plu, tout ça. Okay. Donc en fait, ça s'enfonçait. La grue s'enfonçait. Plus j'avançais, et plus ça s'enfonçait en fait dans le sol. Oh, ça bascule comme ça. C'était comme du sable mouvant en fait, tu vois. Puis tu voyais la grue qui partait, qui s'enfonçait vraiment à l'intérieur. Ça bascule. Et là, il y avait Pascal avec moi. Pascal. Il était avec moi. Il me dit, allez Lucie, tanky, on y va. T'avances, t'avances. Tu chenilles, t'avances. La chenille, mais au fur et à mesure. Ça s'enfonce encore. Ça s'enfonce. Et au final, j'ai réussi à sortir de la plateforme. Ah, ça va. Donc sans basculer, parce que là, ça peut basculer, on ne vous rendait pas compte, mais en fait... Tu t'imagines, tu fais venir une autre grue pour sortir celle-ci, je leur fais perdre du temps. En plus, le temps était restreint. On avait quoi, une semaine pour taper, en fait, sur toute la plateforme. Ah oui, chaud. Non, non, franchement, frayeur. Bah, j'en ai pleuré, hein. Franchement, j'en ai pleuré. Ah, c'est vrai? Ah, mais oui. Okay. Puis après, non. Pascal a dit, ça va. Allez, c'est bon. Mais vraiment, pour lui, c'était rien du tout. Oui, ça s'enfonce un peu. Mais ça s'enfonçait beaucoup. Bah, t'as la chenille, puis
ça s'est enfoncé de ça, tu vois. Ah ouais, je suis d'accord Donc, avec Pascal, franchement, c'était rien en fait. Ouais. Attends, en fait. Ah mais moi je m'attendais à un Ouais, truc mais énorme. c'était mes premières fois, tu vois. Donc moi, j'ai flippé, mais de ouf. Pascal, ça s'est enfoncé de 5 mm. Bah vas-y, t'inquiète, ça va bien se passer. C'est bon, ça passe. Mais lui, mais Attends. putain. Si tu devais revenir en arrière, tu recommencerais dès le début le BTP. Qu'est-ce qui se... Je commencerai dans le BTP directement. Directement. Après l'école. Après l'école. Ah ouais. Ah ouais. Dans une grue. Dans une grue. Ouais. Sentiment d'avoir un petit peu... dommage qu'on n'ait pas poussé... Dommage. C'est bien pas- dommage. Ouais. J'aurais pu le faire avant. Il y a un petit message J'aurais à faire pas passer attaqué. là aux filières scolaires pour dire... Ah oui, Peut-être on peut attaquer directement, travailler dans des grosses machines Ouais. en sortie d'école. C'est quoi tes objectifs suivants? Professionnels, je parle Alors, bien sûr. Là, j'aimerais passer pas mal de formations quand même. Pour Des pouvoir, formations de quoi? Des formations pour TMF, tu sais, que ce soit les mariniers, le Ouais. permis côtier, fluvial, Ouais. toucher à tout et faire aussi du battage, du dragage, comme Ouais. ils font aussi. Mhm. J'ai vraiment envie de toucher à tout. Ouais, ok. C'est cool ça. Ouais. Ah ouais, donc Ah tu, ouais. tu dis en fait moi la grue... Je vais être polyvalente, Ok, en deal, fait. mais si j'en fais plus que je faut... Si voilà, mais mettez-moi quand même sur quelque chose qui me plaît, enfin, Ouais. voilà, tu vois, sur des gros trucs, quoi. Ouais, des gros trucs. Ouais, T'aimerais des- passer un tonnage supérieur? Ah oui, carrément. J'ai essayé. Alors, mon père a travaillé sur Toulouse, là, récemment. Ouais. Il était sur une grue de 180 tonnes. Ça commence à taper. Je suis allée le voir, j'ai essayé la grue. Ouais, Génial. c'est vrai. Oh putain, t'es toute petite, tu sais. T'as Ouais. une petite tête qui sort de la cabine. Et t'as une énorme machine avec, je crois qu'il avait 60 mètres de flèche. 60 mètres de 60 flèche, mètres de c'est flèche. énorme, on se rend pas compte. Et Enfin, faut vraiment Immense le... la machine. Ouais, faut le vivre en fait pour s'en rendre compte vraiment, mais Immense. 60 mètres de flèche, c'est balèze. Immense. Et un tout petit chantier pareil, vraiment minuscule, où il faut vraiment faire attention à la flèche, tu peux pas passer de partout parce que tu as les voitures qui passent, tu as les gens, t'as Ouais. les habitants, tu Bien vois. sûr, ouais. Ah oui, t'es en milieu urbain? C'était pour le métro. Ah oui, Le donc métro. t'es en milieu urbain. Ouais, voilà. Ok, ouais. Et Impressionnant. J'aimerais conduire des machines comme ça, voire plus grosses. 400 tonnes. Ah ouais. La Ça, plus ce grosse serait grue du mon monde. rêve. Je l'ai vu à Massy. Quand je travaille. Attends, Ah, c'est Ah. plus de batterie? c'est la vieille batterie, là, ça y est, c'était la fin de la GoPro. Mon petit fromage. Vas-y. Par contre, les places sont rares, non? C'est possible, Oui. ça s'atteint ou... Parce que les Ah, mecs, je crois j'imagine que les plus grosses grues du monde, il n'y en a que 3, il me semble. Ouais. Il me semble. Celle que j'ai vue à Massy, elle venait d'Indonésie, si je te dis pas de bêtises. Et ils construisaient un pont. Elle soulevait le tablier. Exactement. Une grue que je reverrai certainement jamais comme ça. Mais une grue, tu mets 10 minutes pour monter dans la cabine déjà, parce qu'il faut monter les marches. Incroyable. La plus grosse Elle grue était du monde, il y a sur, encore quelques temps, c'était Big Carl de chez Sarins, qui était à Hinkley Point et qui soulevait les coupoles de... Et ça y est, Sarins, avant qu'il Ah, ça fasse y la est. prochaine, tu vois, plus grosses grues du monde sont capables Ah, de j'aimerais. soulever J'aimerais. des tonnages. Si on me le propose, je refuserai pas, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr, tu Ah, c'est m'étonnes. sûr. Ah bah tu m'étonnes. Un objectif, Ah, ça franchement, serait beau, ça ah serait beau. ouais. Hein. C'est tout ce J'aimerais qu'on te trop. souhaite. Franchement, c'est tout ce qu'on te souhaite, et de Merci. pouvoir monter sur une grue qui est, Ah qui est balèze comme ça, parce que c'est vrai que... Donc du coup, ta passion, quoi. C'est ma passion. T'es devenu une Mon passion. métier, c'est ma passion. Ton métier, c'est ta passion. C'est incroyable. Il faut qu'on dise ça à tous ceux qui nous regardent, Ah oui. toutes ces générations. Le BTP, c'est pas un échec scolaire, Non, non, un rien à échec voir. social. Mm. C'est passionnant. C'est pas les seuls métiers, il y en a plein d'autres. Attention, Oui, hein, bien sûr. on est juste. Mais ouais, je pense qu'il faut redire que n'hésitez pas à venir. Ah oui. Voilà, si vous n'avez pas Ah oui, envie en tant que femme, Et même en tant que femme. surtout en tant que femme. Et surtout en tant que femme. On y arrive autant que les hommes. Oui, bah bien sûr. Après, On, y un arrive, joystick, on est tous pareils. demain, C'est ça. ouais, hein, C'est y a ça. pas besoin de. C'est bon, ça. Arrêtez la misogynie 5 minutes. tu vois. Exactement. Et vous êtes plus douce en plus. On est plus douces. On arrive sur la fin de l'émission. Je te remercie. T'as un message, t'as envie de Merci dire à un toi. truc aux femmes, à la nouvelle génération qui arrive dans le BTP, tu vois, parce que c'est ça, le but c'est aussi d'essayer d'améliorer un petit peu la marque employeur du BTP pour dire, bah, regardez ce qu'on vit comme expérience, Bien regardez, sûr. c'est cool, quoi. C'est le message qu'on veut faire passer. Et pour les femmes, pour les garçons d'ailleurs, pour tout le monde, il y a quelque chose que tu as envie de dire? On peut tout y arriver. Vous pouvez tout y On arriver. peut tout y arriver. Il n'y a aucun frein. Il y a pas de frein. Il y en a pas. Il faut juste pas lâcher Il au faut juste premier, pas lâcher. au premier connard qui passe, faut C'est pas ça. lâcher. C'est ça. Faut pas se démotiver parce que y en a un qui te fait comprendre que t'as pas ta place ici. Ok. Alors que si. Si, vous avez toute On l'a votre place. toute. On Ouais, l'a à nos toute. côtés.
Et on en a besoin en plus. On a besoin des femmes à nos côtés. On l'a toutes. Elles sont bien plus sympas. Ah ouais. Lulu, je te remercie infiniment Merci à toi pour être accueil. venue. Mais je t'en prie, c'était avec un grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas Oui, vu, ça me c'est fait vrai. tellement plaisir. Juste avant que tu partes, on a une petite tradition qu'on est en train de mettre en place. C'est que tu vas me signer le bar. Très bien. Ça marche, je te file ce stylo, tu te mets où tu veux, tu prends Ok. la place sur le côté, devant, là, Ok. dessus. Hop, tu vois, les deux d'avant, ils ont signé. Tu fais comme tu veux. Allez. Je signerai Lucette, qui est mon Eh surnom. ben, parfait. Un petit cœur. Un petit c'est cœur. mignon. Voilà. Impeccable. Merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Ça va nous aider, ça va nous permettre justement de pouvoir en faire d'autres encore. Inviter Lucie, son papa peut-être. Tiens, Oui, ouais, une idée de pourquoi vidéo pas. qui peut être sympa. Donc n'hésitez pas. On vous remercie à tous vraiment de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée et on trinque À nous. à nous Au BTP. À bientôt tout le monde.